I must. I swear to God, I'm tired of fake ass niggas. Mother on that beat. Smash off in that Porsche like skirt. Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser un keylogger. Donc, qu'est-ce que c'est un keylogger? Un keylogger, c'est en fait, c'est un keylogger, ça veut dire que ça enregistre les frappes. Donc, tout ce que votre victime est fait à distance, si vous préférez. Donc, je vais vous expliquer ça plus rapide, enfin, mieux en détail. Donc, d'abord, je vous mettrai un lien Mediafire pour télécharger Emissary Keylogger. Donc voilà, donc si vous avez un problème, désactivez votre antivirus. Donc voilà, vous avez juste à faire ça parce que tout simplement il génère des virus. Enfin, un virus, non, mais il génère un trojan. Enfin, laissez tomber, c'est compliqué, mais voilà, c'est juste que c'est un fichier qui génère des trucs pas sympathiques pour l'ordinateur. Donc du coup, il détecte, voilà, c'est juste ça. Donc la première chose à faire, donc vous le décompressez vu qu'il sera en point WinRAR, je crois. Ou je sais pas, ça dépend si je le mettrai en... Enfin, je verrai bien. Bref, si vous avez WinRAR, bah, vous pouvez le décompresser, sinon je pense qu'il sera directement... Enfin, vous verrez par vous-même. Donc ensuite, donc vous ouvrez Emissary Keylogger, et là, vous n'ouvrez jamais le stub. C'est tout ce que je vous demande, n'ouvrez jamais le stub. Voilà, c'est un conseil. Vous ouvrez Emissary, vous mettez exécuter. Voilà. Faut qu'il s'ouvre, donc après je vais peut-être l'ouvrir en... Voilà, mais c'est ouvert. Ensuite, vous pouvez fermer le dossier. Donc voilà. La première chose à faire. Alors, quand vous arrivez sur cette page de Emissary Keylogger, vous mettez votre adresse Gmail. Donc, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous la créez. Voilà. Donc, vous la créez. Ensuite, donc, vous rentrez votre adresse Gmail et votre mot de passe. Donc, attendez. Moi, c'est ce que je vais faire. YouTube. Excusez-moi, je vais aller sur ma boîte mail, Gmail. Voilà. Je crois que voici, c'est bon. Donc voilà. Donc attendez, je vais tout vous supprimer. Tac, 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 tac. Voilà. Donc vous voyez que j'ai 0 courrier. Là, j'ai pas de courrier du tout. Voilà. Donc la première chose à faire, donc vous rentrez donc votre adresse Gmail. Donc moi je sais plus ce qui. Voilà. Moi c'est ça. Donc voilà. Donc je vais la rentrer. Donc ça marche que sur Gmail. Donc vous créez une adresse Gmail parce que le port est réglé sur Gmail, tout simplement. Donc, vous créez une adresse Gmail. Vous êtes obligé, si vous voulez que ça fonctionne. Ensuite, vous rentrez votre vrai mot de passe. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un phishing. Hein, celui-ci, est très connu et ça marche vraiment. Ne vous inquiétez pas sur ça, vous pouvez vraiment me croire, je suis pas un mec comme ça, hein, vous pouvez vraiment me croire. Merde, j'ai affiché mon mot, c'est pas grave, je vais le cacher. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous mettez test mail. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir que Emissary, donc le logiciel, a envoyé un message sur votre Gmail, ou sur votre boîte Gmail, donc votre boîte, enfin voilà, votre boîte mail. Donc là, vous pouvez voir que j'ai reçu un message. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est Emissary, voilà, donc ça veut dire que vos identifiants sont corrects. Donc, ça veut dire que ça marche. Voilà. Ensuite, la troisième étape, donc le server name. Le server name, c'est le nom que va avoir votre virus, si vous préférez. Donc c'est le nom qui va apparaître quand vous allez l'envoyer à votre victime. Par exemple, musique. Donc nous, on va mettre musique pour que ça soit pas trop cramé, que ça soit un virus. Voilà. Donc, on va mettre musique. Voilà. Et surtout, vous laissez le point .exe. C'est obligatoire. Vous laissez le point .exe. Voilà. Ensuite, ici, l'intervalle, c'est le temps où vous allez recevoir un mail. Par exemple, là, ici, il est réglé sur 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, je vais recevoir un message. Donc, je vais recevoir un message de ce logiciel Emissary et en me montrant tout ce que la victime a fait pendant 15 minutes. Donc, faut attendre juste 15 minutes. Donc, c'est vraiment très long. Donc, moi, je vous conseille, c'est 3 minutes. C'est le minimum.
Donc vous mettez 3 minutes, c'est le minimum. Voilà. Après, à vous, à vos libres choix de mettre ce que vous voulez. Moi, je vous conseille 3 minutes. Ensuite, les options. Je vous conseille de décocher bloc AV et site. Donc ça va bloquer des sites et ça va faire complètement bloquer l'ordinateur de votre victime. Et du coup, votre victime va se douter des choses. Donc la chose à pas faire. Ensuite, ça, vous allez vous le cocher. Parce que ça sert vraiment beaucoup. Je sais plus c'est quoi l'option, mais je sais que euh, que il est programmé avec ces deux options par défaut, donc cochez les deux, et ici vous ne cochez rien. Ici c'est pour l'antivirus et tout ça, mais ça ne marche pas. Donc je vous conseille de juste cocher ces deux options par défaut. Voilà. Ensuite, vous allez dans fac erreur message, et ici vous mettez, enfin vous n'êtes pas obligé, mais en fait quand votre victime va ouvrir le fichier, donc le virus bien sûr, elle va avoir un message d'erreur. Donc si vous cliquez ici, elle va avoir ce message d'erreur. Alors que si vous cliquez pas, elle va rien avoir et elle aura ouvert et il y aura rien qui va se passer. Alors que si vous mettez un message, par exemple, je vais mettre erreur fichier manquant. Là, on va mettre en message ce type de fichier n'est pas pris en compte sur ce système. Merci. Voilà. Par exemple, vous avez créé votre message et là vous pouvez voir que la victime quand elle va ouvrir votre virus, elle va voir ça. Erreur fichier manquant, ce type de fichier n'est pas pris en compte sur ce système. Donc elle va dire bon merde ça marche pas, tant pis, puis voilà. Après c'est à vous de la convaincre et enfin de convaincre votre victime tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé, donc vous avez juste à cocher si vous en activez un et vous mettez vos libres choix. Donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez tester le message ici, voilà. Ensuite, ici le Trojan Downloader, donc cette option je ne sais pas à quoi ça sert, mais personnellement personne n'utilise. J'ai regardé que personne n'utilisait, même sur des forums américains personne n'utilise, donc voilà. Donc bien sûr elle sert à quelque chose vu que c'est un Trojan, mais je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, tout simplement. Donc ensuite, ne cochez pas crédit parce que crédit c'est juste, enfin cliquer sur crédit ça vous dit juste le mec a créé ce logiciel, donc un grand GG à lui, donc voilà. Donc builder, donc ensuite une fois que vous avez tout complété cette option, vous allez dans builder le serveur, donc ça veut dire générer le serveur. OK. Donc là vous pouvez voir que votre virus a été généré. Donc ensuite vous pouvez fermer Emissary et vous allez dans votre dossier Emissary. Voilà, Emissary Keylogger, et là vous pouvez voir que le virus donc a été créé, donc Stub, donc musique. Donc vous prenez celui-ci, voilà, et vous le collez sur votre bureau, ou vous l'envoyez à votre victime. Donc moi je vais tester sur moi-même, hein. Donc voilà. Donc votre victime, quand vous allez l'envoyer via Skype ou via Facebook ou via un lien Mediafire, enfin ce que vous voulez, vous débrouillez pour qu'elle l'ouvre. Donc voilà, elle va l'ouvrir. Voilà, le message d'erreur que vous avez mis, elle va l'avoir. Voilà, elle va ajouter de rien. Bon bref, elle va le supprimer, elle va voir que ça marche pas. Elle pourra pas le supprimer parce qu'il est dans les barres des tâches, donc elle pourra pas le supprimer. Bref, elle va parler avec vous, elle va le laisser de côté, enfin vous verrez après avec elle. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez sur votre boîte mail et vous attendez 3 minutes. Donc je vais vous reprendre au bout de 3 minutes parce que je vais pas vous faire attendre 3 minutes tout simplement. Donc voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc je suis revenu, donc c'est bon, j'ai attendu 3 minutes, et donc au bout de mes 3 minutes, bah je viens de recevoir un message, comme je viens de vous le dire, donc du logiciel Emissary Keylogger. Donc ensuite, vous allez cliquer dessus, et vous allez voir ce que votre victime a frappé, ou est-ce qu'elle a écrit, ou où elle a été. Donc moi j'ai été sur ma boîte de réception, j'ai été dans les managers, j'ai été sur Skype. Voilà, donc là j'ai écrit, il y a quelqu'un sur Skype entre temps, donc excusez-moi, voilà. Et
Vous pouvez voir tout ce qu'elle a fait, tout ce que votre victime elle a fait, tout simplement. Entrée. Vous pouvez voir ici que j'ai parlé à quelqu'un sur Skype. Voilà. Enfin, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Enfin, tout ce que votre victime a fait, tout simplement. Pendant les 3 minutes, bien sûr. Et vous avez une petite option vraiment sympathique, un petit screen. Donc, une petite capture d'écran de votre victime. Donc voilà. Par exemple, si elle est sur Facebook, bah, vous verrez sa capture d'écran sur Facebook. Tout simplement. Donc c'est vraiment sympathique, ça vous permet de voir à peu près comment votre victime est là comme bureau, l'espionner si vous avez besoin de l'espionner car enfin pour vos raisons personnelles tout simplement, voilà. Donc voilà. Donc ensuite je rate 3 minutes et j'aurai un nouveau message avec tout ce qu'elle a fait pendant ces 3 minutes. Ensuite, ça fait ça à l'infini tout simplement. Jusqu'à ce que votre victime éteigne son ordinateur et là ça ne marche plus. Voilà. Et ensuite, bah après, bah ça ne marche plus. Et puis il y a une option pour que ça remarche quand elle est sur l'ordinateur. Mais votre victime, elle est pas conne, elle va pas exécuter le fichier. Enfin, je sais pas, mais enfin bref, cette option, je vous dis, elle ne marche pas. J'ai déjà essayé. Et je pense que pour moi, elle marche pas sur mon PC, mais après, je sais pas sur les autres. Donc voilà. Donc si vous êtes vous êtes affecté par ce type de fichier, de type de virus, vous allez dans démarrer gestionnaire des tâches, clic droit sur votre barre des tâches, vous allez dans processus et vous prenez le nom de votre fichier. Donc moi pour ma part c'est musique, donc je vais dans les M, je suis pas con si vous les M. Voilà, donc dans les M, musique, ok, vous faites clic droit, arrêter processus, arrêter, voilà. Ensuite vous allez pouvoir supprimer votre virus. Votre victime, il faut qu'elle fasse ça pour que vous ayez plus accès à son PC, tout simplement. Donc ensuite, j'aurai plus de message. Donc là, vous pouvez voir que pendant les 3 minutes suivantes, j'ai reçu encore un message. Donc voilà. Donc moi, vu que j'ai désactivé de mon système, vu que j'ai arrêté le processus, bah ça ne marche plus, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc bah je vous dis à la prochaine et j'espère que ce tuto a bien été clair pour vous. Puis si vous avez un souci, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Bon allez, ciao.